Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Phénix Bleu. À nouveau, je vous retrouve avec plaisir pour vous proposer 3 romans, dont un recueil de poésie. Le premier roman que je vous propose, c'est Arrête tes mensonges, écrit par Philippe Besson en 2017 et publié aux éditions Julliard. Ce roman va rencontrer un grand succès et recevoir le prix Maison de la Presse et le prix Psychologie du roman inspirant. Philippe Besson est un écrivain français né en 1967, originaire des Charentes. Il a publié une vingtaine de livres. Ce roman est inspiré par sa propre histoire à l'adolescence. Un jeune homme vit sa première grande histoire d'amour avec un autre jeune homme plus âgé. Il raconte avec passion et pudeur cette belle histoire entre deux hommes qui marquera à jamais sa vie. Philippe Besson, en plus d'être écrivain, est aussi scénariste et animateur de télé et critique littéraire. Une chose importante à vous dire, son style est emprunté à l'écrivain Marguerite Duras. Alors ce roman est très beau. Ça nous parle de l'histoire d'amour entre deux hommes. Donc, je vous propose ce roman qui pour moi, est très subtil. Voilà, je ne connaissais pas cet écrivain. C'est le premier roman que j'ai lu avec lui, je l'avais déjà vu à la télé. Et c'est un roman qui se lit très facilement et empreint d'émotion. Le deuxième recueil de poésie que je vous propose, le deuxième livre, c'est le recueil de poésie de Paul Éluard, publié aux éditions Gallimard entre 1913 et 1926. Paul Éluard est un poète français qui a vécu le dadaïsme, qui s'est engagé dans la résistance. Son vrai nom est Eugène Grindel. Il était devenu l'un des poètes du surréalisme, l'un des piliers, on peut dire. Ce recueil de poésie, écrit entre 1913 et 1926, rassemble des ballades, sonnets, rondeaux. La Première Guerre mondiale influencera sa prose et sa poésie découlera du surréalisme. Il fréquentera beaucoup de gens, André Breton. Il était ami avec le poète Jean Paulhan. Il s'intéressera passionnément au langage. Ce recueil est intéressant, mais Paul Éluard se fera connaître surtout avec le poème Liberté, écrit en 1942 et qui s'inspirera de la Deuxième Guerre mondiale. Et un poème éminemment connu et qui est enseigné dans toutes les cours d'école, Liberté. Voilà. Pour le troisième livre que je vous propose, c'est un roman. Donc, Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andréa, écrit en 2023 et publié aux éditions L'Iconoclaste. Ce roman a reçu le prix Goncourt 2023, le prix du roman Fnac, le grand prix des lectrices L. Ce livre relate la rencontre entre Mimo, un pauvre apprenti en sculpture, et Viola, riche héritière d'une famille prestigieuse. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Ils vont traverser des années de fureur quand l'Italie basculera dans le fascisme. D'abord amis, ils s'éloigneront puis se retrouveront au cours de l'histoire. Ils seront unis par une attraction indéfectible. Les deux devront se battre pour leurs idéaux et leurs rêves. Viola pour sa liberté de femme dans une société patriarcale qui enferme les femmes à l'époque dans le rôle d'épouse, de mère. Et Mimo pour celle de son art, qui connaîtra un succès fulgurant, grandissant, et qu'il placera aussi au cours des enjeux politiques du fascisme montant. Donc, un roman très prenant. Au début, c'est vrai c'est un peu lent au démarrage, moi j'ai trouvé personnellement. Et après, on est dans l'histoire qui est fabuleuse. On parle de l'Italie, il parle des petites villes, des villages, il parle de la sculpture, comment le jeune Mimo traverse ces années pauvres et qui devient très riche, les relations de Mimo, sa solitude aussi vis-à-vis de cet amour avec Viola, leur retrouvailles, la vie de Viola, la vie de la grande famille italienne et leur amitié qui est amoureuse en fait, qui sera éternelle. Voilà, donc c'est un roman très intéressant. Pour dire quelques mots sur Jean-Baptiste Andréa, c'est un auteur français de 54 ans. Il a publié son premier roman à 46 ans, comme quoi il ne faut pas désespérer. Si vous voulez publier un roman, Marraine, 100 millions d'années et un jeu et les diables et des saints, écrit en 2022. Voilà. Donc pour ces 3 romans, je vais les poster donc sur YouTube et je pense que vous aurez plaisir à les lire. Donc les 2 romans plus le recueil de poésie. Et je vous invite donc à regarder ma chaîne. J'essaierai de publier chaque mois ce qui m'intéresse au niveau de la lecture, que ce soit des romans passés, poésie passée, ou des romans contemporains, polar, etc. Poésie, toutes sortes de choses. Donc c'est vrai que je vous invite fortement à lire. C'est la liberté.
Alors je vous retrouve bientôt et je vous souhaite un bel été. À bientôt sur la chaîne de Félix Bleu. Au revoir.